Ce soir, Suzanne saura nous témoigner de la situation vécue par trop de personnes encore au Québec et au Canada. Alors, Suzanne, je t'invite à venir prendre place et je vous invite à l'applaudir. Aujourd'hui, je voulais vous parler de vivre la pauvreté. Je sais que c'est un sujet qui vous touche parce que vous êtes tous ici. Diane, qui va parler après moi, est pleine de talent et je sais qu'elle ne manquera pas de vous partager son cœur. Je vais vous parler d'une face cachée de vivre la pauvreté. C'est la partie du stress émotionnel qui accompagne la pauvreté. On ne peut pas la calculer en argent et en pièces parce que personne ne la voit. Mais c'est un gros morceau et puis tous ceux qui vivent la pauvreté, et vous allez remarquer que je ne dis pas vivre dans la pauvreté, parce que si je suis dedans, quelqu'un est capable de me sortir, mais il n'y a personne qui est capable de me sortir de la pauvreté. Alors, je dis vivre la pauvreté. Lorsque j'ai visionné la série Les naufragés des villes, j'ai pris la décision de ne plus avoir le gros secret que je gardais, soit que je vivais la pauvreté. Avec ce choix, j'ai choisi de ne plus avoir honte. Je vous fais ma grande confession, je suis pauvre. Je vous l'avoue comme ça, mais pour vous dire la vérité, je tremble encore un peu dans mes souliers usés. Je planifie d'aller à la banque alimentaire les mois de 5 semaines parce que je n'arrive plus. Je choisis de les laisser m'accueillir et de m'aider et d'être reconnaissante. J'accepte d'être aidée par les autres organismes et certains de vous m'ont insisté. Même quand j'ai de l'argent, j'ai peur. Est-ce que je le dépense sagement? Est-ce que je peux en dépenser un peu sans le regretter et sans me sentir coupable? Mon retour d'impôt, c'est une semaine de stress. J'ai besoin de beaucoup de choses et je dois choisir ce qui passe en premier. Est-ce que je ferai une erreur? Est-ce que cela me coûtera? Est-ce que je le regretterai? Lorsque je vais au supermarché, je dois m'arrêter dans les allées et prendre de grandes respirations parce que je sais que peu importe le choix que je fais, le choix que je dois faire et de quoi je vais me priver. Étant en dialyse, je ne peux pas consommer les traditionnels saucisses et craft dinner et puis on ne peut pas vivre là-dessus. Vous savez, je n'en peux plus de manger du spaghetti et on sait tous que l'embonpoint est un résultat de la malnutrition. Quand je vais voir mon docteur, j'ai toujours le même ensemble sur le dos parce que j'en ai juste un ensemble propre. Récemment, je réponds à mon frère qui m'a passé plusieurs commentaires à ce sujet, que ça me ferait plaisir d'aller magasiner avec lui et sa carte Platinum. J'attends encore. Récemment, j'ai reçu 2 billets pour aller au Centre des Arts en cadeau. J'aimerais réciproquer avec un petit quelque chose, mais chaque sou que je dépense ailleurs que sur l'épicerie a un impact. Je me demande si les gens me trouvent cheap. Comment expliquer la reconnaissance quand tout coûte tellement cher? Il y a 2 ans, 2 très bonnes amies m'ont laissé. Parce qu'elles n'en pouvaient plus de me regarder me débattre dans la vie. Apparemment, c'est plus facile de me considérer moi. Aussi, le plaisir et les sorties disparaissent et la solitude s'installe. Vivre la pauvreté, c'est accepter que je n'ai pas assez d'argent pour mettre des fleurs sur la tombe de ma mère. Vivre la pauvreté, c'est du stress en magasinant. Si je fais une erreur, je paye pendant tout le mois. C'est de faire face aux regards et aux attitudes de jugement et de garder un comportement digne de ma personne. Je choisis de ne pas laisser la pauvreté définir qui je suis. Ce n'est pas qui je suis, c'est ce que je vis. Personne ne m'a mise dans la pauvreté et personne ne peut m'en sortir. Vivre la pauvreté, c'est de me savoir impuissante dans des situations où je suis vulnérable. Vivre la pauvreté, c'est de choisir d'être heureuse insatisfaite. Finalement, la pauvreté, c'est moi qui choisis comment je vais la porter et comment elle va me changer et me modeler. Je choisis si elle me sculpte ou si elle m'écrase. Je ne choisis pas la pauvreté, mais je vis la pauvreté. Cette dimension émotionnelle ajoute des difficultés que les gens à l'aise ne comprennent pas. Je veux traiter les préjugés et les conséquences de vivre la pauvreté comme un ver de terre. Si on lance de la terre dessus pour le cacher, le ver vit
et les obstacles demeurent. Mais si on l'étale au gros soleil, le verre sèche. Moi, je veux vivre la pauvreté au soleil. Oui, j'allais dire peut-être des commentaires que vous aimeriez partager avec Suzanne suite à son témoignage. Pardon? Il est très touché par ce que tu racontes. T'écris bien. Merci. Et puis, j'ai envie de me battre pour toi. Merci. On va se battre ensemble. J'ai pas peur de regarder les gens qui ne comprennent pas dans les yeux. J'ai pas peur de regarder les gens qui ne comprennent pas dans le blanc des yeux et de leur dire ce que je pense. Et je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir des gens qui le vivent, qui arrêtent de se cacher. Qui arrêtent. C'est comme, j'ai rien fait pour être pauvre. J'ai pas choisi ça. Je suis tombée malade après 17 ans d'avoir travaillé avec une firme privée à Ottawa. On me dit que le bien-être a été fait pour des gens comme moi. Ben, ça marche pas bien pour moi. Moi, je vis environ 70% sous le seuil de la pauvreté. Il n'y a pas moyen de faire des miracles. Merci, Suzanne. François et Guylaine. Oui, la semaine passée, ils ont un comité aviseur. Vous savez que le gouvernement du Québec a adopté une loi pour éliminer la pauvreté. Il y a un comité aviseur qui avait recommandé de hausser, entre autres, le salaire minimum, tout ça. Malheureusement, la ministre, d'autres mesures également, la ministre a dit non, ça va coûter trop cher. Aujourd'hui, il y avait un éditorial dans le Devoir qui disait que, justement, on n'a peut-être pas assez délobé trop fort. Là. En fait, ce que je proposerais, c'est un excellent texte, puis peut-être de l'envoyer au droit, au Devoir, tout ça, parce que il faut que les gens sachent ce que tu vis. Puis, les gens, dans leur tour d'ivoire, là, ils sont dans un autre univers. Oui, ils savent pas, ils comprennent pas. Faut pas que ça, moi, je vous inviterais que ça sorte d'ici puis que ça soit publié largement, l'envoyer au droit puis au Devoir. Je suis pas contre. Je suis pas contre. Bonsoir Suzanne, je suis Guylaine. Je voulais juste te remercier pour ton témoignage. Ça m'a beaucoup touchée. Je veux saluer ton courage et tu as tout mon respect. Merci.